Salut à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de l'hivernation de mon robot tondeuse. Donc voilà, c'est un robot tondeuse, donc il y a une batterie, il ne faut pas les laisser dehors et puis pour les préparer pour l'hiver, il y a un certain nombre de petits trucs qu'on peut faire. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour voir la suite. Donc voilà, on se retrouve devant mon robot, c'est un robot de la marque Stihl, c'est la catégorie IMO et c'est le modèle Stihl RMI 422P. Donc c'est un modèle qui a déjà quelques années, que j'ai encore en place dans mon jardin. Et bah, comme on peut le voir hein, au fil des mois et des tontes, voilà, ça devient tout sale, il perd sa couleur. Et puis surtout sur la partie du dessous, c'est un petit peu ça qui nous intéresse. On a de plus en plus de saleté qui apparaît, l'herbe qui colle, la lame qui est potentiellement aussi dans un sale état, les roues qui commencent à collecter de la boue. Donc voilà, le but c'est un petit peu de faire un entretien post-saison et aussi de s'assurer que votre robot soit bien en mode hiver pour s'assurer que voilà, il n'y ait pas de problème avec la batterie. Donc voilà. On va regarder tout ça ensemble et puis je vais vous montrer comment on peut démonter la bête. Alors premièrement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a déjà 4 vis de type Torx qui sont présentes. Donc je ne sais pas du tout la taille que c'est, mais on va tester ça ensemble. Ah je suis allé un petit peu trop gros. Voilà, ça me paraît bien. Et puis on va commencer à enlever le capot ensemble et faire un entretien complet. Donc voilà, ça s'enlève plutôt bien. Sauf si vous serrez ça comme un bourrin, comme moi. Et voilà, on essaie de ne pas perdre les vis, parce que je suis assez doué pour ça. Donc voilà, là on peut enlever le capot, comme vous le voyez. Faites attention à ne pas perdre les 4 vis, parce que moi je les ai laissées dessus. Donc on va poser ça ici pour le moment. Et puis on se rend bien compte que un petit entretien, ça ne serait pas de trop. Donc on voit bien qu'il y a de la saleté qui vient se loger un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est pas très dramatique en soi, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer de nettoyer pour éviter que il y en ait de plus en plus et que ça soit plus gérable. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je prends une petite brosse, j'essaye de passer dans tous les endroits pour décoller. Après, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus, j'ai envie de vous dire, mais un petit frottage, ça devrait largement être suffisant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une microfibre. Si vous avez des microfibres à la maison, et je pense que tout le monde en a aujourd'hui, vous prenez une microfibre, vous frottez, puis ça aura déjà un aspect beaucoup plus propre. J'ai envie de vous dire que ce que c'était tout juste à l'instant. À savoir que de ce que je vois, et ça je ne l'ai jamais fait honnêtement, on peut déclipser ce petit bouton stop rouge. Voilà, c'est plutôt bon à savoir, parce que comme on peut le voir, il y a de la saleté à ce niveau aussi. Donc voilà, on fait un petit coup. Et puis, ça fait déjà un peu plus propre, j'ai envie de vous dire. Ok ? Donc voilà, si vous avez essayé de faire ça dans un endroit où vous savez que vous pouvez salir, parce qu'il y a quand même pas mal de poussière de ce qu'on peut voir. Moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez fait
le tour au-dessus, enlever peut-être le capot de l'écran qui protège l'écran. Il y a 2 clips ici hein, qu'il suffit de pousser. Alors le mien il est un petit peu cassé donc il s'enlève plus facilement. Mais voilà, vous faites ça, vous retournez, vous secouez et puis vous voyez bien qu'il y a déjà pas mal de saleté en plus qui s'enlèvent. Hein. Donc rien de très compliqué jusque-là, mais bon, il faut le faire. Ensuite, alors là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus délicat. Alors, faites pas comme moi j'ai pas de gants. Mais sur ce modèle, il y a effectivement, et laissez-moi zoomer, au niveau de la lame, il y a 2 endroits où il faut appuyer ici, et c'est ce qui va permettre justement de libérer la lame. Alors je vais peut-être prendre un chiffon pour faire ça, et éviter de me faire mal. Alors je l'ai fait récemment, sans trop de difficultés, et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je n'y arrive pas. Les joies du direct. Bah attendez, je vous reprends tout de suite. Du coup, bah on se retrouve. En fait c'est très simple, c'est juste moi qui suis un petit peu gauche. Vous appuyez ici et il faut surtout pas toucher la lame. En fait, il suffit de toucher sur la molette qui est au milieu et de la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et du coup, bah, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, ça évite de se couper les doigts. C'est juste que je le fais pas très souvent. Et du coup, bah, à chaque fois, j'oublie comment il faut faire. Donc, voilà. Alors, il faut bien appuyer. Et puis, la molette se libère. Alors, c'est un petit peu laborieux, je vous cache pas, à faire. Ça met un certain temps, mais on y arrive. Ok. Donc voilà, on voit bien que ça se libère. Donc là, on peut un peu voir l'état des choses. On voit aussi que ma lame, elle est bien mangée. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, mais voilà, elle a un petit peu pris. Hein. Donc on peut enlever ça. Et du coup, ça va nous permettre aussi de pouvoir enlever le plateau, qui est un petit peu sale. Donc voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, il y a un certain nombre de vis encore qui vont permettre de libérer toute cette partie-là, hein, tout le plateau du fond. Et donc là, pareil, c'est le même type d'embout qu'avant que j'utilise. Donc là, il y a 6 vis à enlever. Alors elles ont tendance à être un petit peu grasses et peut-être la forme, elle est un petit peu bouchée à cause de l'herbe qui vient s'accumuler. D'où l'intérêt justement de faire cet entretien. Donc voilà, on fait ça. On a enlevé nos 6 vis. On va poser de côté. Et du coup, on devrait avoir notre plateau qui se libère, mais qui se libère toujours pas. Ok. Je pense qu'il faut encore aller attaquer avec cet embout, j'imagine. Alors, c'est quoi comme embout? C'est du torx, on dirait. Une fois de plus. Ouais, c'est bien ça. Donc, on fait la petite opération rapidement. Je pense que c'est une vis qui permet de faire le centrage. Donc, ouais. Ah, c'est un peu plus serré, je trouve. Mais on va voir ce que ça donne. Pareil, on se met la vis de côté. Et ça ne vient toujours pas. Fail. Ah non, mais ça devrait venir, plus sérieusement. Ou pas. Bon. Suis-je blond? Peut-être.
En fait, il suffit peut-être de regarder de l'autre côté. Je ne sais pas. J'imagine. Puis on se rend bien compte qu'en même temps, j'ai cassé autre chose. Ok, bah comment on va faire? C'est embêtant. On va mettre ça de côté aussi pour l'instant. C'est bien embêtant ça. Est-ce que ça devrait venir? Je veux pas forcer pour ne rien casser, mais tu m'embêtes bien, petite machine. Je me sens vraiment bête. Je regarde s'il n'y a pas une inscription ou quelque chose, mais non. Il faut faire levier. Ça m'étonnerait. Ouais, il faut y aller juste un peu plus franchement, j'ai l'impression. Ah bah oui. Le voilà le problème. Il y a encore une vis. Oh là là. Ça va que c'est dimanche matin et que je suis pas réveillé. Hein. Donc voilà. Ça devrait venir un peu plus facilement en enlevant encore une fois la dernière vis que je n'avais pas vue parce que avec toute cette crasse, on ne voit rien. Et là, tadam, ça marche. Donc voilà, bah, on a pu enlever le plateau. Et puis du coup, bah, on voit bien qu'on peut libérer tout ça. Ouais, ça devient vraiment crado ici, hein, j'ai envie de vous dire. Je crois que je vais devoir chercher bientôt un aspirateur. Donc ouais, moi ce que je vous conseille de faire, frotter une fois de plus. Libérer votre tondeuse de toute cette herbe tondue. Elle vous dira merci. Non mais plus sérieusement, c'est un truc qui est assez important à faire. Hein. Si vous voulez que votre tondeuse tienne dans le temps, je peux que conseiller de faire ça. Donc voilà, en gros, ce qu'on fait, on va faire pareil un petit peu avec le plateau. Et pendant ce temps, on peut peut-être mettre cette dernière ici pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc ouais, moi ce que je vous conseille, c'est frotter hein, ce que vous pouvez. Alors tout ne partira pas forcément. Hein. Je cherche pas forcément à faire avoir une tondeuse neuve. Hein. De toute façon, après les premières coupes, ça va de nouveau se salir. Hein, il faut être très honnête. Mais voilà, ça permet qu'elle fonctionne mieux un certain temps et que vous puissiez commencer votre saison dans la joie, la bonne humeur, sans avoir besoin de penser « Ah, il faut que je prépare ma tondeuse pour l'année 2026 et j'ai pas envie. » Comme ça, c'est fait et vous êtes tranquille. Alors désolé pour le bruit. Voilà, mais vous voyez bien comme ça s'accumule. Hein.
Donc ouais, bah, j'essaye d'enlever tout ce que je peux. Et puis après, bah, je vous montrerai mon outil magique que je vais utiliser aujourd'hui pour retirer vraiment le reste. Donc voilà, pensez aussi à faire le dessus, hein, parce que ça va vraiment partout. Prenez même un tournevis pour attraper tout ce qui sort pas, le plus gros. Et puis, une fois que vous avez sorti le plus gros, tapotez un petit coup. Fait bien tout le tour. Et puis, voilà, on a une pièce qui est déjà un peu plus propre. On peut faire pareil avec le plateau. Des deux côtés. Et puis voilà, c'est déjà mieux. Alors moi, exceptionnellement, je vais regarder ce que je peux faire, mais déjà on voit bien toute la saleté que ça me génère. Ça, c'est une première chose. Hop, c'est pas ce que je veux. Je cherche ma petite balayette. Voilà. Donc, voilà, mine de rien, ça en fait un petit peu d'herbe encore, non? Qui traînait dans la machine. Donc, ouais, imaginez-vous que il y a tout ça qui traînait dans toutes les parties de la tondeuse. Alors, je sais pas ce que vous voulez en faire, si vous voulez vous rouler quelque chose ou pas. Non, je rigole. Je ne consomme pas. Mais voilà, ouais, ça fait vraiment pas mal de saleté qui a été générée. Hein, donc, Et puis, on peut aussi voir que malgré que ça fait un certain temps qu'elle était déjà éteinte, on peut voir qu'il y avait encore de l'humidité aussi qui était stockée dedans. Bon, ben voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard. Donc voilà le résultat de tout ce qu'on vient de démonter, de ce qui est visuellement démontable et aussi face en fait à toute l'herbe que vous allez tondre, donc directement impactée par la tonte. Donc voilà, l'idée un petit peu de ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est d'utiliser le gros bestiau que vous voyez là. Non, pas moi. Cette machine qui est là. Alors non pas que je suis fainéant de nettoyer manuellement les choses, mais comme vous le savez, quand vous avez, et j'ai déjà frotté avec la brosse tout à l'heure, toute cette herbe qui est collée, qui stagne peut-être depuis des mois, voire des années, ça va être très compliqué d'enlever à la main. Donc j'ai envie de faire un petit test et de mettre toutes ces pièces en plastique dans mon bac à ultrasons. Alors, j'ai eu la chance d'acheter ce bac à ultrasons il y a quelques mois. Et je l'utilise pour ça, mais aussi pour la réparation automobile, nettoyage automobile, de pièces automobiles. Donc, ce que j'ai fait au préalable, pour gagner du temps, vous le voyez, hein, l'eau elle est déjà chaude. Donc, j'ai préparé un petit peu en amont le bac à ultrasons. Donc c'est un bac à ultrasons de la marque Vevor. Et du coup, on va faire ça ensemble, je pense. Donc voilà, écoutez, on se retrouve à côté du bac à ultrasons. Donc il est fourni avec un panier. Donc là, on parle du bac à ultrasons 30 litres de la marque Vevor. Donc voilà, ce qu'on va faire tout gentiment, tout doucement, c'est de mettre les pièces dedans. Alors je sais pas si je vais tout faire en une fois, en plusieurs fois, vraiment aucune idée. Mais on va essayer de mettre le max de choses ensemble sans que ça se touche trop idéalement, parce que c'est aussi un petit peu ça le but. Alors on peut peut-être faire ça, les choses qui vont ensemble. Et puis je vais essayer de rajouter ma boîte avec les vis en espérant qu'elle se balade pas partout, mais je crois que ça va pas rentrer malheureusement, donc on aura dans tous les cas 2 bains. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on se tourne
Et on se retrouve ici. Donc ici, on a mon bac à ultrasons. Donc comme vous le voyez, je l'ai rempli au préalable avec de l'eau chaude. On va déjà commencer à allumer déjà le bac. Et le bac nous dit qu'actuellement, on a une température de 46 degrés. Donc nous, on va dire 50, je pense que ça sera pas mal. Alors désolé pour le bruit. Donc ça va continuer à chauffer. Et puis, en même temps, je vais commencer à mettre ça dedans, à immerger. Voilà, qu'est-ce que c'est chaud. J'espère vraiment que ça va marcher. C'est un peu short, hein. Malgré que ça soit le plus grand modèle de bac à ultrasons. Hein. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de rajouter peut-être 2-3 trucs, même si je pense que c'est pas forcément nécessaire. Et pour la petite info, je ne mets rien dedans. C'est-à-dire que je ne mets aucun produit, je veux juste voir avec de l'eau qu'est-ce qui va se passer. Alors, niveau du temps, on va faire 30 minutes, je crois que c'est le maximum qu'on peut. Et puis, une fois que ça c'est fait, on met le capuchon. On met le capuchon. Et puis, j'ai envie de vous dire, on démarre. Alors attention les oreilles, parce que c'est franchement pas très agréable comme bruit, et même moi ça m'insupporte, pour être honnête. Mais c'est juste que c'est tellement efficace que je l'utilise quand même. Donc voilà, on se retrouve à la fin quand il y aura moins de bruit. On se retrouve quelques minutes plus tard, enfin 30 minutes plus tard. Et puis voilà le résultat. Alors je ne vais pas dire que c'est parfait, mais j'ai la sensation que l'herbe elle a commencé à se décoller. Chose qui n'est pas du tout le cas, enfin qui n'était pas du tout le cas à la base. Donc ça c'est plutôt positif. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre toutes les pièces et puis je vais aller les rincer à l'eau chaude, même si voilà, certaines pièces comme celle-ci, très clairement, il n'y aura rien à faire. Hein. Mais voilà, j'imagine que voilà, ce genre de plateau, ouais, on voit ici qu'il y a une petite pellicule qui s'enlève, donc ouais, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Bon, la lame, j'avais pas trop de doutes parce qu'elle était pas forcément très bien, et puis, enfin, elle était pas forcément très très sale. Et il reste la molette. Ouais, alors je prends une spatule parce que c'est super chaud en fait. Et du coup, sans plus attendre, moi ce que je propose c'est qu'on continue avec la suite. Hein. Alors, je sais pas si c'est la bonne manière. Je pense qu'il faudrait être plutôt comme ça. Et puis ouais, on a des petites choses encore ici et là qu'on peut mettre. On va rajouter ces caches aussi. Peut-être ouais, les vis, il n'y a pas forcément besoin. Et puis on va mettre ça aussi par-dessus. Je pense que ça devrait le faire. Donc pareil. Donc pareil, on prévoit 30 minutes. Et puis je vous reprends. Donc voilà, on se retrouve. Pour vous, c'était tout de suite, mais pour moi, c'était 1 heure plus tard. Donc le résultat, il n'est pas déconnant. Donc moi, ce que je fais encore, c'est que je passe un petit coup rapide pour enlever tout ce qui n'aurait pas sauté suite au lavage aux ultrasons.
Ouais, on voit qu'il y a des petits résidus, mais le fait d'avoir justement passé les ultrasons, ça a aidé à décoller l'herbe justement de la surface et c'est plutôt positif, je trouve. Ça rend pas trop mal. Alors on voit qu'il y a des petites marques, mais c'est franchement pas déconnant, je trouve. Donc voilà, là ce que je fais, c'est que je fais un petit coup sur tout et puis on se retrouve tout à l'heure pour le remontage. Bon alors, on se retrouve. Donc voilà, bah écoutez, on est sur la fin, la dernière partie de la vidéo. Donc regardez-moi ce résultat. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je l'ai ouverte tout à l'heure, elle était plutôt grise. Bon, je ne veux pas dire qu'elle est parfaite, hein, dans les recoins il y a toujours un petit peu de saleté. Pareil en dessous, regardez-moi, c'est presque neuf, non c'est pas neuf, mais c'est beaucoup plus propre qu'avant. Bah du coup ce que je vous propose c'est qu'on remonte ça ensemble et puis on se retrouve vers la fin de la vidéo pour faire le débrief. Juste que je suis en train de me tromper de vis. Ouais, je crois que c'était plutôt les grosses là. Donc on a les deux rondelles. Celle-ci, on va reprendre le bon embout et je crois que c'est le tout gros. Ouais. Et ça sera mieux.
On remet le petit cache qui va bien. S'il veut bien. Soit je suis nul, soit... Allez, il faut bien appuyer. Même opération de ce côté. Bon petit serrage. On va essayer de mettre ça plus ou moins. Et voilà, vous appuyez bien et ça rentre tout seul. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant? Bah, il va falloir qu'on remette notre fameux plateau qui, si je dis pas, fais pas de bêtises, se met dans ce sens-là. Plateau qui vient lui aussi avec 3 vis. Voilà, j'ai pas été très malin, hein, franchement. J'aurais dû un petit peu noter ce que je fais. Mais bon, je pense qu'en termes de taille d'embout, on est bon. On resserre ça. Et la dernière. Vérifie. Ok. Là, on n'oublie pas, on a 5 autres vis qui sont celles-ci. On va déjà les placer. Repasser sur le bon embout. Je pense que ça devrait être ça la taille. Croiser en croix. Donc là, on est pas trop mal, j'ai envie de dire. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir remettre notre plateau. Donc tout simplement le poser de la sorte. Là, idéalement, on vient avec une nouvelle lame, surtout quand on voit l'état de la mienne. Alors moi, j'en ai pas une neuve de disponible pour le moment, mais en attendant, je vais remettre celle-ci. Et là, c'est un petit peu plus simple hein, pour le resserrage. Il suffit de tourner. Ça fait ce petit clac. Et voilà, après pas besoin de serrer non plus trop fort, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on est déjà plutôt bien, et puis regardez le résultat, c'est franchement pas déconnant. Hein. Même l'état des roulettes qui étaient pleines d'herbe tout à l'heure, je trouve ça beaucoup mieux. Alors après oui, il y a des traces d'usure qui sont là, mais voilà, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et puis en passant, voilà, je vous avais pas montré le capot, mais... le capot est plutôt pas mal aussi. Donc tout ressort plutôt très bien. Donc là, on arrive sur pas cette étape encore, parce qu'il faut que je remette le fameux bouton stop que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt simple. Hein. Ça s'enclipse, comme ça.
Et ça me fait réaliser que j'ai oublié de mettre le fameux bouton qui fait levier. Peut-être l'erreur que j'ai fait ici, ben, c'est de pas noter dans quel sens ça va. Mais c'est bien, ça fera parler des gens. Non, je pense pas que je suis bon. Hein. Ah ouais, attendez voir. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ou pas. Décidément, quand on n'a pas de tête, c'est intéressant ça quand même. Je sais pas dans quel sens ça se met, mais je trouve ça vraiment bizarre. J'ai vraiment le sentiment que c'est pas dans le bon sens, mais bon, on va voir. On va voir ce que ça raconte. Donc, du coup, ça, on peut le mettre comme ça. Là, on peut remettre ce dernier. Ok, ouais, je crois qu'on est bon. Et puis, du coup, la dernière étape de remontage, c'est justement les 4 vis qui tiennent le capot. Alors, c'est toutes les mêmes. J'allais placer. Puis ensuite, on va prendre le bon embout, je crois que c'est la taille au-dessus. Voilà. Alors, dans mes souvenirs, ouais, c'est pas si simple à positionner parce que vu que tout est sur ressort un peu. Ouais, c'est vraiment la taille en dessous en fait. C'est moi qui suis pas réveillé. Hein. Celle-là est déjà embutée. Bizarre. Non, non, c'est pas très long. Là, on est bon. Et là, on est bon. Ben voilà. On n'est pas trop mal, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Une machine quasiment neuve, j'ai envie de vous dire. Bon, bah, du coup, on se retrouve. Voilà, il y a une dernière étape qu'on doit faire ensemble. Alors, faites pas attention aux messages d'erreur qui s'affichent de temps en temps sur ma tondeuse. Mais voilà, ce qu'on souhaitait aussi faire, bah, c'est la mettre en mode hivernage. Et pour ça, rien de plus simple. Donc, vous démarrez votre tondeuse. Vous cliquez OK. Vous allez dans le menu qui s'appelle Plus. On clique OK. Vous allez dans le menu qui s'appelle Réglages. Et ici, il faut aller dans le menu Technicien ou Service que vous voyez ici. Donc, on clique une fois, deux fois, trois fois à droite. Et quand on est là, on clique une fois en bas, deux fois en bas, et on arrive sur le menu Hivernage. On clique OK. Et à partir de là, on a un message qui nous dit mettre IMAO en hivernage. On clique sur oui. Et de là, bah, la tondeuse, elle s'est mise en mode hivernage et elle s'est tout simplement éteinte. Bon ben voilà, on se termine cette vidéo donc sur cette tondeuse style RMI 422P qui est prête pour l'hiver mais qui est aussi prête pour la saison prochaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, je vous ai monté vraiment tous les détails, aussi un peu la réalité de ce qui se passe, sachant que voilà, je ne l'ai pas fait très souvent non plus. Et puis voilà, si vous avez aimé le contenu, je compte sur vous pour faire un petit like, vous abonner, et puis on se retrouve bientôt sur
une nouvelle vidéo qui sera un petit peu dans la même thématique, mais sur un autre matériel. À bientôt tout le monde!